Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment hyper contente de vous retrouver dans une vidéo qui pour le coup est un petit peu spéciale. Je suis là avec mon café, j'ai pris également mon téléphone avec voilà, les différentes idées qu'on allait aborder. En fait il y a quelques jours je discutais de ça avec mon chéri. Voilà, je lui parlais de tout mon cheminement de pensée etc pendant 1 an et demi du coup. Et il m'a dit mais pourquoi tu n'en ferais pas une vidéo où tu discutes tranquillement, tout simplement pour tenir un petit peu au courant tes abonnés et leur dire tout ce qui s'est passé dans ta tête, parce qu'il me dit d'un œil extérieur en fait les gens ne se douteraient pas de tout, on va dire toutes ces montagnes russes, tout ce qui s'est passé dans ta tête etc. Et il dit voilà, d'un œil extérieur ça pourrait faire une super vidéo. Et je me suis dit mais carrément, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, peut-être par pudeur entre guillemets, peut-être par peur du jugement ou autre, mais ce matin je me suis levée et je me suis dit let's go, c'est le moment, prépare-toi tranquillement, fais-toi un café et voilà, comme je vous dis j'ai noté 2-3 idées sur mon téléphone histoire de pas partir dans tous les sens, mais voilà, aujourd'hui je suis là pour vous parler de l'avenir du contenu PE sur ma chaîne, sur mes réseaux, tout le cheminement de pensée, vous allez tout savoir, ce qui s'est passé dans ma tête pendant 1 an et demi et comment je vais continuer par la suite. Donc si ça t'intéresse, c'est parti. Alors si on retourne vraiment au tout début, c'est-à-dire au moment où je me suis lancée, c'était donc l'été 2020. Je sais pas si vous étiez là à ce moment-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou si vous m'aviez voilà, si vous m'avez suivi un peu plus tard dans le contenu et sur les réseaux. L'été 2020, je suis donc vraiment à la porte, on va dire, de sortie de l'éducation nationale et la porte d'entrée dans le monde de l'entrepreneuriat. Je suis vraiment dans un mélange d'émotions assez dans la dualité je dirais. D'un côté je suis hyper contente parce que j'allais entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, la porte n'était vraiment pas loin, mais de l'autre j'étais quand même assez stressée dans le sens où j'allais claquer la porte de l'éducation nationale. Donc c'est quand même... Alors, j'en avais parlé dans ma vidéo annonce, c'est quand même un boulot où tu as une grosse stabilité, quand même un des rares boulots aujourd'hui où tu as une grosse stabilité, donc forcément c'était à la fois de la joie mais aussi du stress. Je filme donc ma fameuse vidéo annonce et à ce moment là j'étais pareil mais tellement stressée. Là pour le coup j'étais extrêmement stressée de vos réactions parce que j'en avais vraiment parlé à quasiment personne à ce moment là, même dans mon entourage. Je dirais qu'à part vraiment quelques proches, des amis qui étaient dans l'éducation nationale à qui j'en avais parlé en amont, voilà, on avait discuté de ça etc. Mais sinon j'avoue que très peu de mes proches étaient au courant. En fait je leur ai annoncé une fois que j'avais quitté l'éducation nationale. Clairement c'était fait et puis basta. Et il faut savoir qu'en fait avant de poster cette vidéo j'avais, et je le disais bien en plus dans la vidéo, j'avais un projet lié, un projet PE en fait, lié au monde professeur des écoles, un projet sur lequel je travaillais depuis assez longtemps. Encore une fois, ça m'a servi de leçon et maintenant je ne parle plus jamais de projet en amont. Ça je vous le répète tout le temps, mais clairement encore une fois là ça m'a servi de leçon. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est tout, je filme ma vidéo annonce où je vous parle en vitesse de ce projet PE qui allait sortir septembre, octobre 2020. Mi-juillet, je publie cette fameuse vidéo annonce où je dis tout simplement que je quitte l'éducation nationale et que je me mets à 100% à mon compte dans la création de contenu. Je dirais qu'à ce moment-là, il y a eu vraiment plusieurs teams différentes dans les personnes qui ont regardé cette vidéo et dans mes abonnés. Je dirais que la plupart ont été vraiment hyper sympathiques, bienveillants. Il y a également eu des gens qui m'ont dit clairement qu'ils ne comprenaient pas mon choix, mais toujours dans la bienveillance. Donc ça, voilà, ça m'a pas forcément dérangé, ça peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Et il y a eu une troisième team, donc là c'était vraiment une très faible partie de la communauté. D'ailleurs ces personnes je les ai bloquées, vous allez comprendre pourquoi, mais vraiment je ne voulais pas de personnes comme ça dans ma communauté, dans la morale, la critique, à la limite parfois de l'insulte, à la limite, des personnes qui disaient des choses mais vraiment ignobles, en me disant que j'étais pas légitime, que je me croyais spécialiste de je sais pas quoi, alors que je n'ai jamais dit que j'étais spécialiste de quoi que ce soit. Donc voilà, en gros, été 2020, je quitte l'éducation nationale, je crée mon entreprise, je publie cette vidéo annonce et j'ai ce projet PE qui commence au final, je me dis mais je le sens pas. Je sais pas pourquoi à un moment donné, au fur et à mesure que je travaillais dessus, je me suis dit je le sens pas. Je le sens pas. Alors est-ce que c'était lié aux critiques que j'avais pu recevoir? Et c'est possible, et au final je ne regrette pas, on en parlera voilà, après dans la vidéo. En fait je me suis dit c'est peut-être trop tôt
pour proposer ce genre de choses, dans le sens où tu viens à peine de publier ta vidéo annonce et je me suis rendu compte qu'en fait la communauté avait besoin d'un moment de transition. Je sais pas comment vous expliquer ça et je ne regrette pas du tout d'avoir annulé ce projet au dernier moment. Bah, ça m'a un peu cassé dans le sens où j'avais prévu ce projet, j'ai beaucoup travaillé dessus. Donc je termine cette année 2020, donc septembre, octobre, novembre, décembre, dans un mood hyper particulier. D'un côté je suis contente de m'être lancée à mon compte, etc. Je suis vraiment super contente. Mais de l'autre, je me sens vraiment perdue par rapport au contenu PE parce que je venais de vivre quand même. C'est pas un échec parce que c'est moi-même qui a décidé de ne pas le sortir, parce que mon intuition m'a dit clairement de ne pas le faire, je ne le sentais pas et encore une fois je ne regrette pas. Et je me disais mais en fait ouais, les commentaires négatifs me restaient en tête et du coup ça m'a bloqué. Il y avait toujours ce côté illégitimité, syndrome de l'imposteur qui était tout le temps dans ma tête. Et j'arrive donc en janvier 2021, donc là vraiment voilà, avec je pense que vous l'aurez compris, une émotion assez particulière. Là je parle vraiment du contenu PE, je parle pas forcément du reste parce qu'il y a eu aussi des marques avec qui j'ai travaillé, j'étais super contente, enfin j'ai réussi à me trouver un rythme, enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos du moment. Mais là je parle vraiment du contenu PE en tant que tel, pas de mon entreprise de manière générale. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. 2021 ça a vraiment été au final une année de réflexion. J'avais besoin de couper un petit peu avec le contenu PE tout simplement pour savoir ce que je voulais vraiment. Est-ce que au final j'allais arrêter? Est-ce que donc arrêter dans le sens où t'es pas légitime donc arrête de faire des vidéos, c'est ce qu'on m'avait dit, voilà, genre de commentaires comme ça. Donc moi-même en fait ça m'a remis en question, je me suis dit ok, est-ce que j'arrête les contenus PE? Est-ce que je suis pas légitime justement? Est-ce que je continue? Je voulais voir en fait le fait d'en faire moins, si ça allait me manquer, si j'allais avoir de nouvelles idées au niveau du format. Et justement par rapport à ce blocage que j'ai eu pendant l'année 2021, il y a également le Covid qui a fait aussi beaucoup. Alors d'un côté je m'auto-mettais, c'est pas très français mais je me mettais toute seule des bâtons dans les roues, justement je pense avec le recul. Au début je comprenais pas trop, c'est pour ça que j'étais perdue et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en fait? Je continue le contenu PE, je le continue pas, pourquoi je me sens bloquée et pourquoi je m'auto sabote entre guillemets, enfin je comprenais pas trop. Alors qu'aujourd'hui avec le recul je me rends compte que c'est ce genre de commentaires qui ont fait monter en fait le syndrome de l'imposteur et l'illégitimité chez moi, et c'est pour ça que ça m'a fait bloquer pendant tant de temps. J'ai eu peur vraiment d'un peu tout en fait par rapport au contenu PE, je me suis mis une pression monstre. Pose-toi, réfléchis et ne te force pas à créer du contenu. Peut-être que tu n'en as pas envie, peut-être que tu ne te sens pas légitime, et au final on arrive donc aujourd'hui en 2022 avec vraiment l'expérience de cette année et demie par rapport à la réflexion, au blocage, etc. 2022, j'ai décidé d'arrêter de me mettre des bâtons dans les roues toute seule et d'arrêter en fait que ces commentaires négatifs résonnent en moi, parce que oui, je suis légitime à proposer du contenu PE. Quoi de mieux pour vous parler de contenu professeur des écoles qu'une personne qui a eu son concours du premier coup. Alors encore une fois je dis pas ça en mode ouais elle a la grosse tête, pas du tout, ce sont des faits. J'ai eu mon concours du premier coup, j'ai été également titularisée du premier coup, j'ai pu moi-même résoudre des problèmes que j'avais en ce qui concerne, je sais pas moi, l'autorité, le climat de classe, trouver des méthodes, progression, programmation. J'ai pu moi-même résoudre ces problèmes, et aujourd'hui en fait je peux me permettre de vous aider et d'être légitime là-dedans. J'ai jamais dit que j'étais spécialiste, parce que ça aussi dans les commentaires il y en a qui me disaient tu te prends pour une spécialiste, etc. T'as fait que 4 ans dans l'éducation nationale et tout, alors qu'en fait je n'ai jamais dit de un que j'étais spécialiste. Moi je partage juste mon humble entre guillemets expérience, et je pense clairement, sans voilà prendre la grosse tête ni quoi que ce soit, je pense que mes vidéos PE et mon contenu PE peut aider beaucoup de gens. Et oui, le contenu PE c'est quelque chose que j'aime, voilà. Et même si ça va déranger certaines personnes, parce que oui, à partir du moment où tu n'es plus professeur des écoles, tu n'es plus légitime pour en parler, tu n'aimes pas ce métier, sinon tu serais resté dedans, etc. Alors que c'est complètement à côté de la plaque de dire ça. C'est pas parce que je ne suis plus professeur des écoles que je n'ai pas le droit ou la légitimité de vous partager mon expérience. Mon expérience en fait elle va rester là.
dans ma tête, dans mon esprit, quoi qu'il arrive. En fait, j'ai envie non pas d'être une spécialiste des jeunes PE, je sais pas quoi, pas du tout. Je ne l'ai jamais été spécialiste, je ne le serai jamais, clairement, et je ne le suis pas aujourd'hui, hein, voilà, c'est clair et net, je n'ai jamais dit ça. C'est comme si vous allez dire à quelqu'un qui a passé 5 ans, je sais pas, dans le domaine de la banque par exemple, le jour où il démissionne, et ben ça veut dire qu'il y connaît plus rien, que tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a acquéri comme expérience, il met à la poubelle. Non, il sera quand même capable de vous parler du domaine de la banque. Et ben moi c'est pareil dans le milieu PE, c'est pas parce que je ne suis plus PE que je suis pas légitime. Et ça franchement j'ai mis des mois et des mois, j'ai mis 1 an, hein. J'ai mis 1 an à me mettre dans la tête que oui j'étais légitime. Et là je le sais, c'est bon, je sais que je suis légitime à ça. Et je veux dire s'il y a des personnes qui sont pas contentes, c'est pas grave en fait. Je veux dire je fais de mal à personne, au contraire, j'ai envie d'aider. Et pour le moment en tout cas de rester connectée à ce métier que j'ai fait pendant 4 ans. Et je pense, encore une fois, sans avoir la grosse tête ou quoi que ce soit, je pense qu'en fait je peux réellement vous aider en fait. Ou justement je me dis toujours que en fait j'ai envie d'être un petit peu votre reporter entre guillemets. Vous avez l'image de la petite Amandine avec sa caméra de vlog et en mode reporter, pour vous montrer en fait les aspects réels du boulot de prof des écoles. C'est un truc et c'est des projets en fait que j'ai envie de mettre en place pour 2022. Vous dire ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Enfin vous savez que j'ai toujours voulu être honnête par rapport à ce métier parce que je me rends compte que ce boulot est quand même énormément idéalisé d'un côté ou complètement détesté de l'autre. Franchement on a l'impression que c'est tout bien ou tout mal avec ce métier et j'ai vraiment envie d'éviter entre guillemets que vous tombiez comme beaucoup de personnes que j'ai connues dans une idée du métier qui n'est pas réelle. Ça pour le coup je peux vous le dire, il y a un premier projet lié au contenu PE mais j'ai tellement hâte. Si vous saviez à quel point j'ai hâte, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, mais qui va débuter. Donc il y aura un premier contenu, même peut-être 2 contenus, je sais pas encore, qui vont sortir en mars. Et là pour le coup je vais complètement sortir de ma zone de confort. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai envie en fait de partager mon expérience, de vous emmener plus loin dans ce métier pour vraiment éviter en fait notamment les erreurs de parcours que j'ai pu beaucoup voir dans ma jeune expérience de PE. Cette année 2022 clairement ça va être l'année des projets, franchement des projets PE notamment. Il y a 2 projets PE qui sont censés sortir. Donc le premier, je vous en ai parlé il y a quelques secondes, j'ai bloqué la première date, je me suis noté une liste d'idées juste énorme et j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur que j'ai eu pendant plusieurs mois qui m'a bloqué et qui m'a empêché de mettre en place plein de projets, le Covid aussi hein, qui a fait que voilà il y a eu des choses aussi, vous comprendrez quand vous verrez les projets. Donc cette année m'a clairement fait du bien, ça a été un moment de réflexion qui aujourd'hui porte ses fruits parce que voilà il y a des projets super cool qui vont sortir, notamment une vidéo, 2 vidéos même en mars. Je pense que vous allez adorer le concept, en tout cas je croise les doigts. Je vais tout faire vraiment pour que ce soit des contenus qui dans tous les cas vous plaisent, même si ça plaît pas à tout le monde, forcément c'est obligatoire. Mais on dit aussi bye bye au syndrome de l'imposteur un petit peu parce qu'il nous a bien tenu la jambe, il nous a bien grippé toute l'année 2021. Donc celui-là on va essayer de le mettre de côté une bonne fois pour toutes, même si à un moment donné voilà il va forcément revenir, repartir, c'est un petit peu normal hein. On n'a pas 100% confiance en tout ce qu'on peut mettre en place comme tout humain sur terre, j'imagine, c'est normal. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas, voilà, pour m'encourager dans ces projets PE, dans cette année 2022, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne juste en bas si ça vous intéresse. Et si vous voulez suivre la progression de tous ces projets 2022, franchement j'ai bien trop hâte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!